Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter maintenant notre conférence qui au départ a eu 2 titres possibles. Le premier étant Vivre sa vie, un droit fondamental pour toutes les personnes porteuses de handicap en Wallonie, pour ensuite devenir Vivre à domicile et dans la cité grâce à des services compétents et adaptés aux différentes formes de handicap. Nous voulions donc tout d'abord reprendre le fait que nous avons des droits. Donc ces droits qui nous sont conférés en premier lieu par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont plus précisément l'article 19 qui définit l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société. Donc cet article stipule bien que les personnes doivent pouvoir choisir librement le lieu où elles vont vivre, avec qui, et bénéficier d'une gamme de services à domicile qui lui permettent de vivre comme tout autre citoyen. Voilà, nous avons déjà ce droit qui est clairement établi. La Belgique a signé, ratifié la Convention des Nations Unies et elle est effective en Belgique depuis le 1er août 2009. Ne pas respecter la Convention des Nations Unies relève de l'illégalité, donc c'est une obligation à laquelle l'État et les régions doivent répondre. Le 3 octobre 2014, le comité des experts de l'ONU a étudié le premier rapport étatique belge sur tout ce qui était mis en place en lien avec la Convention. Et il y avait déjà noté dans ses recommandations que les personnes avaient très peu de choix, de possibilités de vivre dans la société. Et que la région, le pays, les régions avaient un fort taux d'orientation des personnes vers les institutions. Donc voilà, les préoccupations reprises aussi par le haut-commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en 2015 allaient dans le même sens, de dire que l'État investissait beaucoup trop dans les institutions et devait au contraire maintenant orienter ses politiques vers une gamme de services accessibles dans la société afin que chacun puisse faire librement des choix de vie. Un petit détail, peut-être une petite parenthèse, cet article 19, donc, qui nous confère ce droit à l'autonomie de vie, était étudié, était débattu en tout cas le mardi 19 avril, donc ce mardi dernier, au niveau des Nations Unies, afin que tous les États puissent l'interpréter de manière très précise et de la bonne façon, dans une bonne vision. Il n'est pas suffisant de dire on casse une grosse institution pour créer des petits services. La désinstitutionnalisation, ce n'est pas qu'une question de briques, mais c'est aussi une question d'état d'esprit, une question de laisser la personne libre de ses choix et de décider de ce qu'elle décide au quotidien. Donc on reste vraiment dans cette optique toujours de désinstitutionnalisation, donc tant au niveau des bâtiments, de création de nouveaux services, mais aussi d'un état d'esprit qui reconnaît la personne dans son droit à faire des choix. Ce titre faisait également référence à un colloque que nous avions organisé l'année passée et nous l'avons noté parce que toutes les vidéos de cette journée de rencontres en fait sont toujours disponibles sur notre site et je vous invite peut-être à aller les regarder si vous souhaitez pour revoir tout ce qui était débattu. Donc il y avait M. Jean Jarab du Haut-Commissariat des droits de l'homme qui a rappelé ses obligations. Nous avions également des responsables de l'Europe qui ont aussi édité des lignes directrices pour la transition des soins en institution vers des services de proximité via l'utilisation des fonds européens. Donc voilà, il y a des lignes directrices, des modes de fonctionnement qui sont déjà bien établis et les moyens de les financer peuvent être là aussi. Slide suivant. Alors voilà, j'ai bien remis donc en évidence les droits que nous avons. La déclaration de politique régionale wallonne déclare aussi dans son introduction s'inspirer pleinement de la Convention
ONU pour toutes les politiques qui seront mises en place dans notre région. Donc voilà, on en est là, nous avons des droits. Maintenant, quelle réponse et comment ces droits vont être articulés dans notre région? Nous sommes maintenant dans une période assez particulière, en tout cas dans le cadre de la 6e réforme de l'État et du transfert des compétences aux régions. Donc voilà, le paysage institutionnel wallon est en train de changer. Il y a la création de la VIC, dont vous êtes tous maintenant certainement bien informés. Et nous arrivons dans un modèle qui ressemble plus à un modèle de sécurité sociale, en tout cas au niveau de la région. C'est plus le modèle qui sera suivi au sein de la VIC. Dans ce nouveau paysage institutionnel, il y aura particulièrement, à partir du 1er janvier 2017, la création d'une assurance autonomie. Donc une assurance autonomie qui s'adressera à tous les citoyens, donc en perte d'autonomie, que ce soit dû à l'âge, au handicap ou à la maladie. Mais cette assurance permettra donc aux personnes de continuer à vivre à domicile et de bénéficier pour ça de services. Le BAP, le budget d'assistance personnelle, dont nous sommes une association représentative, donc c'est un budget qui est accordé à chaque personne et lui permettait ainsi d'acheter des services. Ce BAP disparaîtra au profit de l'assurance autonomie et nous attendons maintenant pour en savoir quelles en seront les modalités. Alors voilà, cette assurance autonomie va se construire. Nous avons, nous, l'expérience du BAP. Des enquêtes ont été réalisées aussi par Madame la ministre Éliane Tilleux, par la WIP à l'époque. Et on a bien mis en évidence toutes les difficultés rencontrées avec les services, les difficultés de fonctionnement, les manques aussi. Beaucoup de choses ne nous sont pas accessibles par manque de services, de possibilités de vivre pleinement notre vie. Donc tout ça a bien été mis en évidence et nous souhaitons maintenant que cette expérience, notre expérience et nos souhaits, parce que nous avons déjà 10 années derrière nous de politique, de visions qui ont changé parfois, de revendications en tout cas pour acquérir plus d'autonomie. Et nous souhaitons vraiment maintenant que nous soyons au cœur du processus, en tout cas de l'assurance autonomie, et que celle-ci répond tout à fait à nos besoins. Pour ça, nous avons réalisé un manifeste qui est porté par de nombreuses associations, peut-être un peu en prémisse, à la création d'un Andé wallon, et nous le souhaitons vraiment. Et toutes ces associations portent, au travers de ce manifeste que nous allons remettre à M. Prévost, deux directions bien précises. Tout d'abord, la liberté de choix et la participation. Dans cette liberté de choix, nous demandons tout d'abord qu'un recensement soit réalisé. Je crois que si on veut adapter l'offre des services, il faut d'abord connaître les besoins au niveau de la population, besoins et souhaits des personnes. En fait, nous demandons aussi un financement qui n'aille pas au service, un financement qui aille à la personne, pour qu'elle ait vraiment le choix d'acheter le service et de voir vers quel type d'aide elle souhaite aller, que ça ne lui soit pas imposé. Donc nous ne voulons pas d'un nouveau modèle d'institution à la maison. Un autre point fort important, c'est la participation. Partons du principe que toute personne, quel que soit son handicap, quelle que soit sa déficience et son niveau de dépendance, a le droit à vivre dignement, à être respectée dans ses choix, même si elle a des difficultés à les exprimer. Et c'est un point donc, sur lequel nous insisterons aussi, que chacun soit amené à pouvoir témoigner de ses besoins. Alors voilà, j'avais repris une phrase que j'ai entendue en fait début de semaine à la radio. C'était au niveau des élections présidentielles aux États-Unis, et il y avait cette petite phrase qui disait « Il n'est pas suffisant de diagnostiquer les problèmes, il faut les résoudre ».
Donc voilà, c'est un peu maintenant dans ce cheminement que nous souhaitons aller maintenant. Nous revendiquons des droits, mais nous voulons apporter des réponses constructives. Pour ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses de notre expérience qu'on a pu mettre en évidence et qu'il reste énormément de barrières comportementales, environnementales, aussi à ce que l'on aille vers vraiment une reconnaissance de la personne en tant qu'actrice bien réelle de sa vie. Des préjugés restent fort importants, que ce soit aussi au niveau des services, de la manière dont ils vont être mis en place. C'est-à-dire qu'on parle de marchandisation, on parle de crainte d'abus. Si on donne de l'argent à une personne, il va y avoir de la maltraitance, des abus, des assistants personnels. Et je crois que nous avons des expériences tant chez nous, dans d'autres pays. M. Pénaud pourra nous en parler pour la France. Et je crois qu'il faut vraiment tirer parti des expériences des autres pays. Nous partons peut-être, nous, maintenant dans quelque chose de nouveau. Et il faut créer, avancer et ne pas aller dans la peur et retourner dans des attitudes trop paternalistes et de prise en charge, parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a peur d'avancer. Alors, le Conseil économique et social wallon avait remis un avis concernant l'assurance autonomie et parlait finalement de la période dans laquelle nous sommes actuellement. Donc voilà, on a la création de l'AVIC, tout ce qui se met en place, et avait dit nous devons prendre la mesure du moment historique avec la création de ce nouveau paysage institutionnel. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est que nos besoins, encore une fois, soient pris en compte, que nous soyons vraiment les acteurs de ce changement et que les décisions ne soient pas prises pour nous à notre place. Et c'était la dernière phrase qui est notée là dans ce slide. Nous devons donner aux personnes ce dont elles ont besoin et pas ce que nous pensons qu'elles pourraient avoir besoin. Donc voilà, d'où ce qui m'a séduite quand j'ai découvert Andéo, c'est que dans tout leur processus, les personnes sont actives, présentes dans toutes les décisions, dans tout ce qui se met en place, en collaboration avec les services, avec les administrations. Et je crois que c'est vraiment un chemin que nous devons suivre maintenant chez nous. Alors voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue dans mon introduction, parce que le plus important est que nous écoutions maintenant M. Pénaud, à qui je donne la parole.